Bienvenue dans ce tuto Maya. Nous allons voir quelles sont les conséquences de plusieurs contraintes sur un esclave. Dans cet exemple, nous allons prendre comme maître un cube et comme esclave une sphère que je vais poser n'importe comment. Ensuite, je vais appliquer une contrainte de type parent du maître qui sera le cube vers l'esclave qui sera donc la sphère. Pour cela, je clique sur le menu Rigging et je peux détacher mes outils de contrainte. La contrainte s'applique toujours dans le sens maître-esclave. Donc je clique d'abord sur le maître. Ensuite, je clique sur la contrainte qui m'intéresse, donc ici parent. Nous pouvons cliquer sur le bouton Settings afin de voir si les réglages sont bien effectués. Si les réglages ont été modifiés et que vous voulez qu'ils reviennent par défaut, n'hésitez pas à cliquer sur le menu Edit, Reset Settings afin de vérifier éventuellement que le Maintain Offset soit bien coché. Ensuite, je sélectionne en faisant Shift, clic gauche, l'esclave et je clique sur Add. À présent, si je déplace le cube, la sphère suit. Si je déplace la sphère, elle reste toute seule, comme dans un lien de parenté. Sauf que là, c'est une contrainte de type parent. À présent, rajoutons un deuxième cube de l'autre côté de la sphère et appliquons également une contrainte de type parent. Donc je sélectionne d'abord le maître, puis l'esclave, et j'applique ma contrainte de type parent. Ici, dans l'outliner, nous pouvons donc voir qu'il y a une contrainte qui est appliquée sur la sphère. Et quand on clique sur la contrainte, à droite, dans le channel box, nous voyons qu'il y a deux contraintes qui sont appliquées actuellement. Donc une qui vient du P-cube1 et une autre qui vient du P-cube2. Par conséquent, si on déplace un cube ou l'autre, nous voyons que la sphère est bien soumise à l'influence, donc la contrainte, de 2 mètres. Et par défaut, nous voyons que la contrainte de type parent ici est redistribuée de manière équitable, c'est-à-dire 1 et 1, exprimée en pourcentage de 0 à 1. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Ici nous voyons que la sphère reste toujours au milieu des 2 mètres par rapport à leur point de pivot. Nous pouvons exploiter ce phénomène afin de réaliser certaines choses en rigging. Pour aller plus loin, si je reviens sur la contrainte de l'esclave et que je distribue les influences de manière inéquitable, par exemple je mets 0,5 pour le premier mètre et je laisse à 1 pour le second. Maintenant, si je déplace le premier mètre, on voit que l'influence est beaucoup plus forte sur le deuxième que par le premier, car j'ai distribué les contraintes avec un poids ici de 0,5 et là de 1. Donc vous pouvez faire des variations en mettant par exemple 0 ici et en laissant 0,5 sur le premier. Le résultat va être le suivant. Comme l'influence est nulle par rapport au deuxième mètre, la sphère va suivre tout le temps le premier cube.